Bonjour tout le monde, bienvenue. On va attaquer, bien sûr. Bienvenue, merci beaucoup à toutes et tous d'être présents à la conférence organisée par Decathlon Pro. Euh, Decathlon Pro, en introduction, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le service B2B de Decathlon France, dont notre mission, c'est d'adresser différents acteurs du marché du sport, les clubs et associations, les entreprises et les institutions, donc les collectivités, ça tombe bien pour aujourd'hui, et les écoles. Notre mission, avant de vous passer une petite vidéo, c'est de faciliter la vie justement de tous celles et ceux qui organisent le sport localement. Donc j'espère qu'il y en a beaucoup d'acteurs dans la salle ici. Et pour pouvoir illustrer cela, je vous propose de passer une petite vidéo d'une minute qui va expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on fait chez Decathlon Pro. C'est un sport qui prend vie pendant une séance de PS prête à commencer et qui ne cesse de grandir, même à la récré. Cette flamme qu'on ravive chaque lundi au sommet table d'une salle de réunion pour prendre soin de sa santé entre deux dossiers. Ce feu de l'action qu'on entretient entraînement après entraînement, même quand la pluie menace de l'éteindre. Cette illumination à mois de juillet, cette passion descente qu'on emmène dans les bagages pour la prolonger dès la rentrée. Et cette petite lueur de monde mondial qui rend ce sport vraiment accessible à tous, pour faire bouger petits œuvres et lutter contre la sédentarité et les inégalités. Souvenez-vous, organisateur du sport, créateur de petits et grands bonheurs qui, il y a plus de 20 ans, Decathlon Pro s'est lancé un défi. Vous aider à relever les fenêtres, vous aider à dépasser tous les obstacles, courir après le temps et les budgets, affronter la complexité administrative, partager votre réalité du terrain, s'engager à vos côtés depuis 2 décennies. C'est aussi vous équiper avec les plus grandes marques et du matériel. Merci beaucoup. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur Decathlon Pro. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet du coup de cette conférence sur le thème de l'héritage des Jeux olympiques et paralympiques. On a eu la chance en 2024 de mener deux actions concrètes avec deux acteurs. Merci beaucoup d'être là, Olivier de la Fédération française de voile et Jérôme de l'USEP. Je te cherchais. On va vous illustrer un petit peu deux projets qu'on a voulu accompagner et puis qui vont perdurer dans les mois et années à venir. On l'espère, en tout cas, c'est toute l'intention. Donc, je vais passer la main à Olivier. Merci beaucoup d'être avec nous, Olivier, aujourd'hui, pour nous parler du projet des écoles de voile itinérantes mises en place par la Fédération française de voile et pour lequel nous avons accompagné ce beau projet. Merci Guillaume. Bonjour à tous. Alors, pour vous parler justement un peu de cette innovation donc au service du sport, on a voulu mettre en avant ce projet de voile itinérante, donc mené par la Fédération française de voile, et vous allez vite le comprendre, avec Decathlon Pro et aussi avec l'Agence nationale du sport, bien sûr, qui a eu un rôle essentiel dans le dispositif. Alors c'est assez simple. D'ailleurs, c'était le thème de la conférence juste avant nous. Donc ce projet, il est né à partir du plan 5000 équipements, donc mis en place par le ministère des Sports et donc l'Agence nationale du sport. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, ils l'ont présenté juste avant et ce n'est pas l'objet du jour, mais c'était pour voilà, expliquer dans quel contexte ce projet est né à la Fédération française de voile. Et un point quand même important à noter, c'est le souhait, donc dans cet appel à projet auquel la fédération a répondu, de devoir aller dans des territoires notamment des zones rurales ou ce qu'on appelle des CQP, donc les quartiers prioritaires de la ville. Et donc, nous, on a réfléchi comment on pouvait répondre à cet appel à projet. Et donc, c'est comme ça qu'est né, en partie grâce donc, aux outils que Decathlon pouvait nous mettre à disponibilité, cet appel à projet.
Donc, l'intérêt du projet, vous l'avez au centre, c'est la mixité des usages. Ça, c'était un point vraiment important et c'est là où tout le matériel donc développé donc par la filiale Tribord de Decathlon prenait vraiment tout son intérêt. La mixité des usages, que ce soit donc en lieu, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais aussi selon le type de pratique, donc une pratique libre ou une pratique encadrée, on y reviendra tout à l'heure, et puis bien sûr la mobilité avec une mixité des usages des pratiquants, du coup, pour pouvoir amener des gens à découvrir la voile et donc dans un maximum de territoires possible. Donc la mobilité était un point essentiel aussi du dispositif. Bah, la stratégie de la Fédération française de voile, elle était assez simple, hein. C'était donc de mettre en place des écoles de voile itinérantes. Donc le nom le nom parle assez bien tout seul. Et donc créer un environnement de découverte dans des lieux où on ne s'attend pas à trouver la pratique de la voile et avec du matériel, donc générant plutôt de la confiance et de l'amusement. Donc c'était un peu ça le thème, plutôt que d'être avec des offres un peu plus standards. Et puis, ben, bien sûr, l'objectif, c'est un peu comme on retrouve des tournées des plages. L'objectif, c'est ensuite d'emmener, bien sûr, les pratiquants dans les clubs de la Fédération française de voile. Je vous parlais de mixité. La mixité des usagers et des usages, elle est du coup très importante. Premièrement, parce que c'était un des points centraux de l'appel à projet, donc du plan 5000 équipements. Et puis, c'est une vraie ouverture pour la Fédération française de voile d'aller découvrir donc du coup des nouveaux publics. Donc bien sûr, alors on en parlait juste avant avec l'UCEP, il y a toute la partie scolaire, hein. Donc on a différents projets, mais avoir une école de voile itinérante qui peut aller à la rencontre des élèves ou accueillir des classes, ça c'est extrêmement important, surtout dans des territoires où on s'y attend le moins. Bien sûr, quand on parle de temps scolaire, il y a aussi les temps de loisirs. Donc là, on est vraiment dans toutes les activités de groupe où on peut faire venir des centres de loisirs pendant les vacances et animer des centres de loisirs. On peut avoir une pratique avec les écoles de voile itinérantes beaucoup plus grand public, avec de l'initiation, de la découverte dans le cadre d'événements. Ça, c'est des choses un peu plus faciles et je vous parlerai de quelques opérations qu'on a déjà menées dans ce sens-là. Et puis l'inclusion aussi, c'est parce que on est vers un public du coup à mobilité réduite ou un public comment dire, plus en difficulté. Alors, faut le reconnaître qu'avec ces bateaux notamment, hein, puisque c'est le cœur du sujet, on est sur des handicaps assez légers, mais ça fonctionne très bien. Et le bateau, on en parlera avec Guillaume, justement, a un côté très rassurant qui permet justement cet accueil. Alors nous, le projet, pour vous donner donc une idée, donc on a grâce au dispositif de l'ANS qui a financé une très grande partie du projet, on a 6 écoles de voile itinérantes donc, qui ont été réparties dans différents territoires, hein, que ce soit la Normandie, les Hauts-de-France, donc l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bretagne et l'Île-de-France. Voilà. Donc souvent, sur ces territoires-là, la politique de la Fédération française de voile, ça a été plutôt d'équiper des territoires. Donc quand on parle de territoire, on parle plutôt de comités départementaux, justement pour pouvoir avoir cette mobilité et aller à la rencontre. On se disait que travailler avec les comités départementaux, ça permettait d'aller dans des territoires où un club a un rayonnement un peu plus faible que le comité départemental a une zone, j'allais dire, de chalandise ou en tout cas d'opération qui est beaucoup plus importante. Donc ça, c'était vraiment. Ensuite, la fédération a fait donc un appel à projet après l'appel à projet de l'ANS pour savoir quel territoire était intéressé. Donc on a eu plusieurs dossiers, donc on en a retenu. Du coup, on a attribué les 6 écoles de voile itinérantes, sachant que un des objets, c'était vraiment, je vous parlais tout à l'heure de ruralité et aller dans des endroits où on ne nous attend pas. Et ben dans les territoires qui nous ont répondu, l'idée, c'était vraiment de dire, ben, on va équiper des comités départementaux qui ont des plans d'eau intérieurs ou qui ont des rivières ou des plans d'eau ou j'allais dire des flaques sur lesquelles on peut mettre les bateaux parce que vous verrez, un des sujets aussi, c'est que le bateau, il est vraiment très facile à mettre dans vraiment des zones très petites de navigation. Donc ça, c'est vraiment, ça a été au cœur du projet de la sélection donc, des territoires qui ont été retenus. Et pour donner un seul exemple, on a par exemple le CDV, donc Comité départemental de voile du 93, du coup, qui a eu une école de voile itinérante qui lui a été attribuée dans cet objectif-là. Le bateau, je vais laisser Guillaume en dire 2 mots. Ça sera
plus clair sûrement que moi. Ouais, complètement, merci beaucoup. Effectivement, ce bateau, qui est une innovation, tout le monde connaît Decathlon pour sa capacité à innover dans des produits qui vont faciliter la pratique. Et donc ce bateau, ben, clairement, il était parfaitement adapté au projet et à la volonté de la Fédération française de voile. On en discutait encore avec Olivier en début d'après-midi. Ça aurait été très compliqué pour la Fédé de mettre en place ce type de projet sans un bateau qui le permette. Et donc ce bateau, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est gonflable. Il est très facile à mettre dans l'eau, à monter, hyper accessible du coup pour découvrir la pratique et puis assez confortable. Voilà, c'est un bateau qui est accueillant. Contrairement par exemple aux optimistes, il y a peut-être des gens qui ont découvert la voile grâce à un optimiste un peu plus raide, un peu moins confortable. Bah, ce bateau, il va vraiment avoir un confort d'accueil pour les gens qui vont aller sur l'eau pour la première fois. Donc voilà, grâce aux équipes de tribord, on a pu contribuer aussi à ce projet de la Fédé. Donc oui, d'ailleurs, un petit mot puisqu'on parle de tribord. Du coup, en plus, ce bateau-là, c'est la version 2 du bateau. C'est-à-dire que les équipes tribord en avaient sorti une première version il y a quelques années. Et donc nous, on collabore avec Tribord, la fédération de voile, depuis plus d'une Olympiade. Et donc, du coup, on avait travaillé sur la version 2 pour que justement, elle soit encore plus optimisée pour la pratique, notamment dans les clubs. Donc ce bateau a vraiment l'aspect gonflable. C'est vraiment, ça change vraiment le dispositif, vous verrez, parce que qui dit gonflable dit dégonflable. Donc dégonflable pour le transport, donc sur toutes les mobilités territoriales dont je vous parlais, c'est essentiel. On y reviendra aussi, dit gonflable dit beaucoup moins lourd. Et puis comme le disait Guillaume, il a un côté, il a un côté rassurant, un côté voilà, on y va, on va pas se faire mal. Il y a un côté un peu amusement qu'on n'a pas forcément sur un bateau un peu plus traditionnel. Donc ça, c'est vraiment important. L'école de voile itinérante, bah, c'est donc ce que je vous disais, c'est que c'est des points d'attractivité. Donc les écoles de voile itinérantes, c'est des points d'attractivité pour les groupes qui y participent, bien sûr, hein, ils vont naviguer, ils vont découvrir la voile, mais c'est des points d'attractivité aussi pour les territoires, pour les villes, pour les endroits où on pose l'école de voile itinérante, puisque du coup ça crée des mini-événements à chaque fois que l'école de voile s'installe. Et donc bah, ça crée comme tout petit événement, tout de suite des curieux qui viennent voir, des accompagnants, des groupes, etc. Donc ça, c'est vraiment des opérations très faciles. Et je vous parlais tout à l'heure de lieux vraiment insolites où on a pu l'utiliser. Nous, à la fédération, on l'a utilisé donc en direct avec les équipes de Decathlon Pro sur deux opérations qui étaient en lien avec les Jeux Olympiques. La première, c'était sur le canal de Saint-Denis. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que le canal de Saint-Denis, mais c'est le petit canal quand vous prenez l'autoroute et que vous avez le Stade de France à droite. Là, juste en dessous, vous avez un tout petit canal. Il y a un peu plus d'un an, Paris 2024 avait organisé un grand rassemblement de tous les sports pour fêter les J-1 an des Jeux Olympiques. Et nous, on avait, grâce à ce bateau-là, pu naviguer sur ce petit canal de Saint-Denis. Et ça avait été un gros succès de cette opération. Et puis l'autre opération que vous avez forcément tous en tête, c'est le Club France. Le Club France, derrière le Club France, il y avait le canal de l'Ourcq. Et sur le canal de l'Ourcq, ben, pendant la durée du Club France, on a pu faire des navigations aussi. Donc, si vous voyez la taille de ce canal, il est vraiment tout petit en largeur et on a pu mener vraiment plein d'opérations qui ont été un vrai succès et bah, qui nous ont permis voilà, de, de faire la promotion de la voile. Petit clin d'œil, je vous en parlais aussi, mais enfin un petit clin d'œil qui est pas du tout un petit clin d'œil pour notre technicien pour le coup. Donc on parlait de mobilité, etc. L'autre très gros avantage donc du bateau et donc du dispositif, hein, parce qu'on parle essentiellement du bateau, mais on a aussi des planches gonflables. Enfin voilà, une école de voile itinérante, on vous a pas montré, mais c'est une grosse remorque dans laquelle on dégonfle et on met tout le matériel. Eh ben, c'est la légèreté du matériel. Et ça, pour les professionnels qui font les animations, eh ben, c'est quand on demande le taux de satisfaction du projet et qu'est-ce qu'ils en pensent, ça, c'est quelque chose qui ressort régulièrement en disant, eh ben, voilà, ça, c'est un matériel léger. Pour nous, c'est plus facile. Le soir, on a pas mal au dos quand on rentre. Et pour avoir fait des opérations itinérantes avec des bateaux en dur, eh ben, je peux vous assurer que ça fait vraiment une grosse différence. Honnêtement, on ne l'avait pas pensé quand on avait fait le dispositif, mais ça fait partie des points forts qui sont remontés voilà, sur le dispositif école de voile itinérante. Merci beaucoup. Et pour terminer, voilà, cette dernière partie où
En tant que Decathlon Pro, on a été hyper fiers de pouvoir accompagner ce projet lorsque Olivier et ses équipes nous en ont parlé. Et évidemment, grâce à la cellule Decathlon Pro, on a pu mettre en place un dispositif, un interlocuteur dédié, une supply, une logistique très adaptée à ce projet hyper spécifique. On a pu aller sur du sur-mesure et c'est bien notre cœur de métier aussi chez Decathlon Pro. Pouvoir avoir un service de personnalisation. Je ne sais pas si vous le voyez rapidement, mais la voile, elle a été personnalisée à l'effigie justement du projet École de voile. Et puis, on est très fiers aussi d'avoir participé financièrement, alors pas à la même hauteur que l'ANS, mais en tout cas, on a mis notre pierre à l'édifice pour pouvoir aussi offrir des bateaux à la Fédération française de voile parce que ce projet faisait beaucoup de sens par rapport également à nos actions et nos volontés. Je passe la main à Benjamin, merci beaucoup. Peut-être applaudir quand même. Moi, je prends la main qui, à la suite de ça, qui est une super expérience qui montre notre volonté à accompagner le sport localement et quotidiennement. Moi, je vais vous parler de l'école et notamment de tout ce qu'on a pu entendre autour de l'école et autour de l'héritage des Jeux, des 30 minutes d'activité quotidienne, du savoir rouler, où nous avons essayé d'apporter notre pierre à l'édifice en créant un écosystème des meilleurs pour pouvoir mettre en place concrètement sur le terrain et armer nos équipes d'enseignants à pouvoir le mettre en place. Et je vais donner la parole tout de suite à Jérôme, directeur national de l'USEP, qui a participé à cet écosystème, grandement participé à cet écosystème pour pouvoir démocratiser et aider nos enseignants au quotidien. Merci Benjamin. Notre fédération s'est assez naturellement rapprochée de Decathlon Pro parce que d'abord, on partage une ambition commune qui est de développer la pratique de l'activité physique et de l'activité sportive auprès du plus grand nombre. Notre cœur de cible, c'est les jeunes âgés de 2 à 11 ans, donc scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires. Et partageant cette même ambition, il était assez naturel qu'on travaille et qu'on amorce un travail en commun avec Decathlon Pro. Et puis, on s'est vite rendu compte également que nos domaines d'expertise étaient complémentaires et que le fait de les mettre en commun, justement, pouvait servir au fait de développer les habitudes de pratique de l'activité physique et sportive. Et donc, ça s'est illustré récemment par 2 projets que nous avons partagés. Le premier concerne l'accompagnement du dispositif de généralisation des 30 minutes d'activité physique quotidienne. C'est un dispositif dont on s'est emparé à l'USEP parce qu'il fallait rapidement pouvoir accompagner les enseignants, professeurs des écoles dans la mise en œuvre de ce dispositif et en particulier veiller à ce que celui-ci ne se confonde pas avec la discipline obligatoire qui est l'enseignement de l'éducation physique et sportive. Donc nous avons construit des fiches pédagogiques, des fiches de jeu à destination des enseignants permettant de mettre en œuvre ce dispositif des 30 minutes avec un parti pris qui est celui de développer un certain nombre d'habiletés motrices fondamentales, élargissant le répertoire moteur, mais pas seulement. C'était aussi pour nous l'occasion de montrer qu'avec des simples jeux, entre guillemets, on pouvait aussi participer au développement de compétences psychosociales comme la capacité d'un jeune à mieux gérer ses émotions, à mieux collaborer avec l'autre, à faire preuve d'empathie, etc. Et le travail collaboratif avec Decathlon a permis de mettre en valeur ces outils pédagogiques à destination des enseignants, puisqu'à partir de ces fiches, Decathlon Pro a travaillé à une mise en forme synthétique à travers un poster d'activité, alors en version papier, en version interactive, permettant facilement aux enseignants, en cliquant sur un lien, de pouvoir accéder à ces fiches classées par thème. Et puis, Decathlon Pro a aussi envoyé en fait la version papier de ce document à l'ensemble des écoles de France, qui a permis de pouvoir projeter en fait notre travail sur ces outils pédagogiques à destination de l'ensemble des enseignants du premier degré dans les écoles publiques. Le deuxième apport de Decathlon Pro dans le cadre de ce projet, c'est que ça a permis aussi de mettre en correspondance à la fois un outillage pédagogique à destination des enseignants, mais aussi un outillage matériel, le domaine d'expertise de Decathlon, pour pouvoir adapter en fait le matériel à ces fameux jeux illustrés à travers ces fiches pédagogiques. La deuxième action collaborative que l'on a menée concerne cette fois le savoir rouler à vélo. Nous sommes l'un des acteurs qui délivre le plus d'attestations de savoir rouler à vélo, plus de 300 000 en ce qui nous concerne. C'est une activité qui est extrêmement déployée au sein de notre fédération. Et de la même manière, en fait, pour le bloc 1 et le bloc 2 de compétences, on construit des outils pédagogiques à destination des adultes qui forment
les jeunes sur ce bloc 1, savoir pédaler, sur le bloc 2, savoir circuler. Alors ça peut être une fiche pédagogique qui porte sur la reconnaissance des panneaux du code de la route ou sur la façon dont on met un casque et on l'ajuste, des choses comme ça. Et de la même manière, en fait, Decathlon Pro a mis en valeur ces fiches à travers un plan de communication qui a été aussi diffusé à l'ensemble du réseau de Decathlon Pro et a permis d'accompagner les enseignants et toutes celles et ceux qui sont impliqués dans la formation des jeunes au savoir rouler à vélo. De la même manière que pour le dispositif des 30 minutes d'activité physique quotidienne, évidemment, Decathlon se pose comme un expert en matière de fourniture de matériel s'agissant du savoir rouler à vélo, avec du matériel adapté aux âges des élèves qui sont notre cœur de cible, c'est-à-dire les 2-11 ans. Donc on travaille sur une offre matérielle adaptée à ces jeunes, avec, on peut le dire, des conditions particulières pour notre préférentielles pour notre réseau pour l'accès à ce type de matériel. Et puis également, s'agissant du savoir rouler à vélo, on a des perspectives de développement en matière d'accompagnement d'un événement national ou de plusieurs événements régionaux permettant de contribuer encore davantage à la délivrance de plus d'attestations de savoir rouler à vélo compte tenu des enjeux en fait que le savoir rouler à vélo revêt. Puisque j'en suis sur les perspectives, on a évidemment envie de développer encore notre collaboration. En particulier, je vous donne quand même quelques idées que nous avons partagées. La première qui consisterait à lancer un défi sportif au sein du réseau, relevé par les jeunes UCEPiens, qui pourrait être accompagné par une valorisation quelconque de notre part et de la part de Decathlon Pro. Et puis ma présence ici aux côtés de Decathlon Pro, c'est aussi une manière de dire que nous croyons à la collaboration de l'ensemble des acteurs du sport, à la fois des maires des communes, des entreprises comme Decathlon Pro, mais aussi des fédérations sportives, pour pouvoir développer la pratique de l'activité physique sportive. Chez nous, en fait, ça prend. Il me semble qu'une collectivité locale peut avoir un impact assez fort sur le développement des associations sportives d'école, parce qu'on a mesuré qu'une association sportive dans une école, une association sportive UCEP, c'était plus d'éducation physique et sportive, en tout cas à hauteur du volume horaire prévu dans les programmes. C'était une éducation physique et sportive de meilleure qualité. C'était des expériences de rencontres sportives inter-écoles que proposait le programme d'activité de l'UCEP. Donc pour toutes ces raisons-là, on croit vraiment à la collaboration avec les maires des communes de France. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Jérôme. Et j'en profite, on parlait beaucoup du savoir rouler à vélo et j'attends un tonnerre d'applaudissements pour accueillir Marie Patouillet, championne paralympique 2024 sur piste et médecin généraliste, qui est notre marraine SRAV et qui nous fait le plaisir d'être ici aujourd'hui, qui va tout simplement nous témoigner l'importance de pouvoir bouger au quotidien avec un vélo. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que quand Decathlon Pro est venu, m'a contacté pour soutenir ce projet-là. Ça a fait sens déjà parce que on partage le même sport, hein. En tout cas, c'est mettre le corps en mouvement de la même manière par le biais d'un vélo. Et pour moi, c'était essentiel parce que aujourd'hui, on le sait, les adolescents et les enfants souffrent énormément de sédentarité. Et de pouvoir leur offrir une autre option de mettre leur corps en mouvement et de leur apprendre, pour moi, c'est essentiel. Le vélo, quand on sait en faire et quand on sait rouler et qu'on a les codes, finalement, c'est pas très dur d'arriver à 30 minutes d'activité physique par jour. Quand on va à l'école, on va vite fait de faire 10 minutes de vélo pour y aller, puis 10 minutes pour rentrer. Et à la fin de la journée, il reste que 10 minutes à faire pour remplir ce quota des 30 minutes. Donc, le tout est de savoir pédaler et de savoir rouler en sécurité avec un vélo. Donc pour moi, ça, c'était essentiel. Et puis après, en tant qu'athlète paralympique, j'avais à cœur aussi d'intégrer un peu ce projet pour essayer d'impulser un peu l'énergie, de l'ouvrir aux enfants en situation de handicap. Voilà, là, on s'adresse du coup à des assos, à des mères. Essayer de garder en tête, en tout cas d'avoir un chemin de réflexion. Je sais que c'est compliqué en pratique. Je sais que d'avoir accès à des handbikes, à des tandems, ça peut être compliqué, surtout quand c'est pas des produits qu'il y a de base en magasin. Mais d'avoir en tête
voilà, un chemin de réflexion sur comment intégrer les enfants en situation de handicap dans ces beaux programmes, parce que eux aussi souffrent de sédentarité. J'ai envie de dire encore plus qu'un enfant lambda. Et donc voilà, juste, ça me permet, moi, avec ma casquette d'athlète paralympique, de rappeler que dans l'héritage, il y a certes l'activité physique, mais il y a aussi l'activité physique pour tous, et ça prend en compte le handicap. Mais c'est déjà hyper bien de pouvoir offrir et de donner la chance à tous les enfants de pouvoir d'apprendre à rouler à vélo, parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas accès à un environnement autour de chez soi qui permet d'apprendre à rouler sereinement, et tout le monde n'a pas accès non plus à un environnement familial qui permet d'apprendre à rouler. Donc, merci pour tout ça. Merci beaucoup, Marie. Merci, Olivier. Merci, Jérôme. Merci pour votre temps. Je vous invite à nous rejoindre à notre stand qui est en E895 avec Marie Patouillet. Et on a aussi également la chance, il est là derrière, Johan Diniz, recordman du 50 km marche, qui sera également sur notre stand. Donc, si vous avez des questions par rapport à l'héritage, par rapport au savoir rouler à vélo, Johan derrière, par rapport à la Fédération de voile, je vous invite à nous rejoindre chez nous. On vous accueillera avec grand plaisir. Bonne journée à tous.